bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je me présente, je suis le frère Carl Joël et notre thème du jour c'est le pouvoir de la langue. Et comme texte, nous sommes référés sur Jacques 3,9 ainsi que Proverbe 18,21. Jacques 3,9 ainsi que Proverbe 18,21. Le pouvoir de la langue. La langue est un des organes de notre corps humain. Elle est petite, bien sûr, mais elle est puissante. Elle est tellement puissante que la vie et la mort sont à son pouvoir. D'où toute personne, tout croyant qui veut voir des améliorations, qui veut voir du succès dans sa vie, doit apprendre à se servir de cette dernière. Sans plus tarder, que nous dit Jacques 3,9? Jacques 3,9 nous dit: par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de notre Dieu. La langue nous permet de bénir le Seigneur, d'élever son saint nom. Également, elle nous permet, malheureusement, de maudire les hommes. Le deuxième passage, il est Proverbe 18, 21. Proverbe 18, 21 nous dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Notre langue, elle a des pouvoirs sur le monde visible et sur le monde invisible. Bon, ce que nous allons un peu essayer d'éclaircir là, c'est qu'à chaque fois que je vais mentionner le mot langue, ça sous-entend bouche. Exemple, lorsque la Bible nous dit que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, cela ne veut rien dire d'autre que toute bouche confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Donc par la parole, tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur. La Bible nous dit: ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Pour que la foi vienne, ce n'est pas tu prends l'évangile de Jean, tu contemples les Écritures et la foi vient. Non. Ce n'est pas tu vois ce que Proverbe dit, tu photographies les Écritures dans ton esprit et tu te dis c'est ça. Non. La Bible nous dit vient de ce qu'on entend, c'est-à-dire la parole. C'est-à-dire la parole. Au fait, ce qui sort de toi, cette parole qui sort de ta bouche, a de l'influence sur ton environnement. Elle a de l'influence, soit de manière positive, ou soit de manière négative. Nous devons apprendre à maîtriser notre langue, parce qu'il y a des dangers. Il y a beaucoup de dangers. Mais nous devons nous le dire. Notre langue nous sert à quoi? Ta langue te sert à quoi? Elle te sert à communiquer, tu peux chanter, tu peux prier. C'est grâce à ta langue. Mais notre langue aussi peut être utilisée de manière négative. Et cette manière négative-là entraîne certains caractères. Exemple, le mensonge. Ah oui. Exemple, la flatterie. Là, c'est le mauvais usage de la bouche, le mauvais usage de la langue. Tu vas devenir un flatteur. La méchanceté. Également, tu peux arriver à un niveau, tu parles trop, tu parles beaucoup, mais à la fin, on ne saisit pas ce que tu essayes de dire. Au jardin d'Éden, le diable a séduit l'homme. Par quoi? Par la parole, en d'autres termes. Par la bouche, en d'autres termes. Par la langue. D'où nous devons faire très attention de la manière dont nous utilisons notre langue. En tant qu'enfant de Dieu, je pense que notre langue doit être utilisée pour glorifier le Seigneur
pour encourager les personnes qui sont dans le désespoir, pour donner le courage pour adorer notre Dieu. Mais vous savez aussi qu'il y a certaines personnes, lorsqu'elles te disent quelque chose, cette chose finit par se réaliser. C'est-à-dire que la langue a un certain pouvoir. En plus de cela, nous devons savoir que la plupart des commandements, pour ne pas dire la majorité, sont donnés par la langue, par la bouche, par la parole. Ce qui fait que ta parole a une puissance. Elle agit sur le monde visible comme sur le monde invisible. C'est si simple que cela. Mais comment toi veux-tu utiliser ta langue? Tu veux l'utiliser pour maudire? Tu veux l'utiliser pour insulter? Non! En tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas comme ça que tu dois agir. Tu dois utiliser ta langue pour bénir les autres, bénir tes amis, bénir tes collègues, bénir tes enfants, encourager ceux qui sont dans le désespoir. Oui, c'est de ça dont le monde a besoin. On n'a pas besoin de s'insulter. On n'a pas besoin de se dire des mauvaises paroles. Non. Nous, chrétiens, nous devons faire la différence. Et pour faire cette différence, c'est en apprenant à contrôler notre langue. Ma prière, Dieu Tout-Puissant, le Père Céleste, nous aide par le Saint-Esprit à contrôler notre langue, à savoir l'utiliser, à en faire bon usage, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, nos adresses sont là. Soyez bénis.